Et la presse est toujours restée debout. Et aujourd'hui, 2 ans de climat de terreur dans le secteur des médias. 2 ans. Des médias, à chaque fois qu'il y avait une rencontre à la primature, on disait circuler, des médias, Interdit d'accès. Ah non, des médias, s'il vous plaît, Mais au nom de quoi? Vraiment. Mais au nom de quoi? Parce que la vérité, des médias, des médias, non, Et pourtant, le patron du Big Gouv, c'est un ancien élément de la Casa. Alors, mais comment la presse privée, là aussi, s'il y a un nom, il faut revoir le titre. Il faut mettre une certaine presse privée, parce qu'on sait, on sait, d'ailleurs, même le débat est revenu quand il y a eu cette histoire du lancement du parti du président. On a dit, vous osez parler ici. Vous avez tout ce que vous avez eu là. Vraiment. Comment la presse privée a été bâillonnée au Sénégal. Bâillonnée. 2 ans. Monsieur le Président, dans ce que vous dites, vous voulez corriger les erreurs là. Il y a aussi ça. Comment la presse privée a été bâillonnée. 2 ans. Du jamais vu. Jamais vu. On commence par dire que tel média doit émettre, l'autre ne doit pas émettre. On sort une liste. Une liste, vraiment. On dit que dans telle télé. Mais mon grand frère, comment il s'appelle, du CNRA, Grand Monde, Mamadou Mandiaye, il dit, mais ça ouais, mais tu es dans mes prérogatives là, yo, faut dire. C'est pas à toi de dire qui doit émettre, qui ne doit pas émettre. C'est moi qui coupe les signaux, c'est moi le gendarme. Avant ça, d'abord, il y a les contrats qui ont été... les contrats, les conventions coupées. Non, coupées. Et après, on sélectionnait. Bon, lui là, ce gars, lui là, pro-Sonko, anti-Sonko. C'est eux qui ont créé ce climat. C'est eux. Et c'est vraiment dommage. Mais non, mais des médias. C'est-à-dire même, tu vois, le building Mamadou Dia. C'est-à-dire déjà à partir du rond-point Washington. Des médias, non, retournez. C'est comme si on était interdit d'accès à un périmètre au centre-ville. Mais aujourd'hui... On a même menacé la presse d'effacement. D'effacement? Effacement. Suivant la logique hitlérienne. Mais de quelle presse? Comment la presse privée a été bâillonnée au Sénégal? Le premier ministre Déby Sonko avait instauré un climat de terreur au Sénégal pendant plus de 2 ans. Emprisonnement arbitraire à la peine de journalistes, irruption musclée des forces de l'ordre dans les rédactions et tentative de fermeture de 381 médias. Quand même. Et on va fermer les yeux comme ça. Mais heureusement que... Non, il fallait que je débarque par ça. Bien sûr, oui. C'est important. Mais attends, la presse, c'est un pouvoir. Bien sûr. Mais c'est le service public. Le droit à l'information constitutionnalisé. Et on se réveille, on veut tout arrêter comme ça. Choisir, sélectionner, effacer. Au nom de quoi? Mais, Mambay, au nom de quoi? Mais c'est ce qui les a portés au pouvoir, Fabrice, il ne faut pas l'oublier. Ils ont une conception binaire de la réalité. C'est ça, la pensée unique. C'est ce qui les a menés au pouvoir. Dans l'opposition, ils le faisaient d'une autre manière. Non, c'est que pensée unique est compliqué. Justement, le mot pensée unique. Vous savez à quoi ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie au nazisme. Mais je vous ai dit la pensée unique me renvoie aussi à ce qui s'était passé à l'Afrique du Sud là. Mais c'est ce que à l'apartheid. Mais Fabrice, c'est ce que je viens de vous rappeler. Je refuse. Quand il menaçait d'effacement, il empruntait ses codes aux méthodes hitlériennes. C'est ce que je vous ai rappelé. Parce que effacement, l'homme qu'il a utilisé en Afrique, c'était Idi Amin Dada. Oui. Mais allez-y voir un peu le CV de Idi Amin Dada. C'est voisin d'une logique purement totalitariste. Mais moi, je refuse de croire quand même à en arriver à ça. Je crois peut-être que mais Fabrice, dans l'opposition... Ils se sont trompés. Fabrice, des menaces avaient été brandies contre des maisons de presse. Des menaces suivies d'actes. Formellement. Il y a des maisons de presse qui ont essuyé. Des journalistes qui ont essuyé. Voilà. Bien sûr. Bon, l'objectif était de neutraliser la presse privée, dépeindre comme le support de l'ancien régime une mafia qui bénéficiait davantage indus. Un groupement de bandits fiscaux. Il fallait donc asphyxier économiquement la presse privée.
la discréditer au finish, l'effacer. A été effacé. tey Fabrice tàngoor na tey Fabrice tàngoor na. tey Fabrice tey tàngaay la yeewoo. Non, franchement, daal, vraiment. Ça fait mal. Puisque le Sénégal ne mérite pas ça. C'est vrai, hein, oui. C'est-à-dire, on parle de vitrine de la démocratie, mais vitrine du monde. Et Fabrice connaît mieux que nous autres la valeur de cette presse, parce que depuis des décennies, Oui. c'est l'homme des matins dakarois. Mais les journalistes. Il connaît l'évolution de Mais cette presse. Madiambal Diagne, il est un patron de presse. Il a été exilé, monsieur le président. Monsieur le président. Vraiment. Monsieur le président. Madiambal Diagne doit rejoindre le Sénégal. C'est un acteur économique, un journaliste et un patron de presse. Ça aussi quand même. On a vu pour quelqu'un qui nous a fait confondre militantisme politique et patron de presse, on a vu des journalistes marcher alors que c'était pour quelqu'un qui faisait du militantisme politique. On leur a vu dérouler une banderole dans l'Assemblée nationale, alors que c'était pour défendre le militant d'un parti politique et non le journaliste. Attention. Ah oui, c'est ça. Bon, moi je m'en fous, hein, comme moi, c'est moi qui ai menti en disant Le que non, téléphone le téléphone a parlé. Alors, rapport de la CNUSED publié ce mois de juillet, sous Diomaye, l'économie nationale est ruinée. Ruinée. Oui. Sous Diomaye, c'est un rapport. Sous Macky, le Sénégal était devenu le deuxième attirant, plus d'idées en Afrique, avec 2700 milliards de francs CFA en 2023. Oui. Mais sous son régime, les idées ont observé une chute radicale de 2000 milliards de francs CFA en 2024 et 21 milliards de francs en 2025. Chute de 89%. C'est trop. Oui. Et qu'on ne nous dise pas que c'est la faute de l'autre. Hein. Ministre, DG, PCA interdit de ngarale entre Diomaye et Sonko. On ne peut pas être à la fois avec le président Diomaye et Ousmane Sonko. L'exécutif a besoin de cohésion pour l'application de la politique définie par le chef de l'État. Et en l'État, vous avez Pape Ibrahima Senghor. Senghor 5 Tchekaorek, 5. Pape Ibrahima Senghor 5 Tchekaorek, Kaola. Kiraï, l'heure de la vérité politique. Il n'y a pas de layam ici. De toutes les façons, s'il faut voir les choses, on peut s'intéresser au point actuel. Électrification rurale. Les fruits de la visite de Diomaye en Allemagne tombent. Jean-Michel Sène décroche une enveloppe de 78 milliards. Là, on va voir le charisme. Qu'on nous donne le nom de la banque. Parce que l'axe Dakar-Berlin consolidé. Jean-Michel Sène va sortir des ténèbres 753 villages et procéder à l'installation de 183 mini-centrales solaires. Ça, ce sont des informations. Mais, attention, il ne faut pas confondre les choses. Kiraï contre Pastef, le schisme qui menace le pouvoir. L'inévitable mortal combat entre frères patriotes. Mortal combat. Alors, le réquisitoire sévère de Mbaye Diop, secrétaire général de l'AFP, ben lui il dit quoi? Leur guerre n'est qu'une fuite en avant pour masquer leur tchoudéisme et leur tabaléisme. Ça n'a absolument rien à voir avec la politique. C'est une drôle de guerre. C'est ce que essaye d'expliquer Mbaye Diop de l'Alliance des Forces 2. Mais quand il y a guerre, c'est pas factice, c'est factuel. Bon, mais en tout cas, laissez aussi aux gens de donner leur point de vue, parce que les priorités sont ailleurs. Mais l'économie, on en fait quoi? Mais la stabilité du pays est aussi une priorité. Le fait que personne ne puisse marcher sur les plates-bandes constitutionnelles du chef de l'État, c'est aussi une priorité. Mais est-ce que tac non, ça aussi, je crois que Fabrice... Parce que Bayon, lui, il s'intéresse à ça aussi c'est important. Parce qu'il vient d'une tournée à l'intérieur. Il a rencontré les paysans. Il a rencontré le monde paysan. Il a rencontré le monde rural. Il doit peut-être avoir des informations qui démontrent que vraiment, ça là, il pouvait nous épargner de ça. Comme ils ont dit, Ousseinou moi Hassan, Hassan moi Ousseinou, c'est des frères siamois. Wa, Sunyon ne outi, Golobui Bondomam, l'outil Sunyon, Kouloyamba, l'outil Sunyon. Alors, affolement total, voilà un autre problème. Djoubati, vraiment, une responsabilité qui ne se refute pas. C'est l'affolement autour de la gestion de l'avance de débarrage de 37 milliards dans le dossier Azer. Et c'est Critique qui en parle. Et pour parler peu et mieux, vous avez ligne quotidienne. Affaire de 37 milliards de laser,
Mais qu'est-ce qui perturbe Sonko? Ousmane Sonko dénonce des saboteurs si tout est propre. Pourquoi tant de colère? S'interroge Abdourahmane Maïga, directeur des structures de la République des valeurs. Publie-t-il l'état réel des travaux ou défend d'abord ces hommes en salissant ceux qui réclament des codes? Et il salit ceux qui réclament des codes. Au lieu de trouver la solution, il est président de l'Assemblée, mais qu'il règle le problème. Il a bouffé du lion ce matin. À demain. Merci.